On démarre ce Trends démarché par les bourses européennes. Elles ont clôturé dans le vert ce jeudi, soutenues par le recul des prix du pétrole, après l'annonce d'un nouveau cessez-le-feu entre le Liban et Israël, alimentant l'espoir d'un accord de paix plus large avec l'Iran et donc d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Sur Euronext Bruxelles, Argenix et UCB ont clôturé la séance en tête du Bel 20 sur fond de rebond du secteur pharmaceutique. Materialise a effacé sa rechute de la veille. Umicore a par contre subi une deuxième séance de prise de bénéfices consécutive. Hors indice, Athénor reste à la peine. Les valeurs technologiques sont omniprésentes sur les marchés. Voyons comment elles performent et s'il existe des différences entre les concurrents chinois et américains. C'est la conversation de ce soir avec notre expert Christophe De Smet. Bonsoir Christophe. Bonsoir Fanny. Alors on parle donc souvent de cet engouement des investisseurs pour ces valeurs technologiques et tout particulièrement pour les valeurs américaines dans un contexte de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'il en est des valeurs technologiques chinoises ? Malgré l'engouement mondial pour l'IA, ce qu'on constate, c'est que les valeurs technologiques, les grandes valeurs technologiques chinoises sous-performent. Prenons le cas de Xiaomi, de Alibaba, de Tencent. Disons que les performances depuis le début de l'année, elles sont négatives. Ça va de moins 13 à moins 27%. Et quand on regarde le cas de Xiaomi tout particulièrement, depuis le pic qu'on a connu en 2025, l'action a perdu 50%. Ah oui. Par rapport à une Apple aux États-Unis qui, sur la même période, a gagné 50%. Donc, de grandes différences entre les concurrents américains et chinois dans le même secteur. Et c'était quoi le déclic de cette sous-performance ? Disons que le déclic a commencé en 2021 avec des mesures beaucoup plus restrictives par rapport aux sociétés et surtout aux sociétés technologiques. Tout le monde se rappelle encore la disparition de Jack Ma, le CEO d'Alibaba, pendant quelques mois suite à des propos vis-à-vis du gouvernement chinois. À côté de cela, on a eu des amendes relativement importantes vis-à-vis d'Alibaba parce qu'ils ont quand même abusé de leur monopole sur le marché chinois. Il y a eu des restrictions en termes de vidéo en ligne pour des mineurs, ça a surtout touché Tencent. Il y a eu des impositions de nouvelles règles concernant la confidentialité des données sur les applications, sur les appareils mobiles, etc., etc. Mais donc cette période un peu plus stricte, elle est terminée. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est encore toujours un certain contrôle du gouvernement envers ces sociétés-là, mais tout cela a été néfaste pour la confiance des investisseurs étrangers vis-à-vis des sociétés chinoises. Mais alors justement, outre ces réglementations et un contrôle plus strict que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui se sont rajoutés aussi au déclin, justement, et qui ont participé au déclin de ces valeurs ? Oui, bien évidemment, on ne peut pas sous-estimer l'impact de la crise, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine les dernières années. Il y a quand même eu des restrictions de la part de Washington concernant les ventes de puces ultra-performantes, celles d'NVIDIA, envers la Chine. Ça a quand même eu des effets négatifs sur certains aspects de la recherche chinoise en IA. Il y a aussi cette rivalité a entraîné des conflits commerciaux les dernières années et a engendré, des incertitudes concernant la cotation de valeurs chinoises sur le marché américain. Oui, c'est ça. Alors, les États-Unis bénéficient d'une économie qui est quand même forte. L'économie est excessivement forte. Il y a un système juridique qui est beaucoup plus prévisible qu'en Chine. Il y a une gouvernance des entreprises qui est beaucoup plus transparente. Il y a une productivité qui est beaucoup plus impressionnante aux États-Unis qu'en Chine. Et voilà, les sociétés américaines dominent tout simplement le marché de l'IA. Et on l'a vu les mois précédents, les années précédentes, des sociétés comme Google, Alphabet ou NVIDIA, mais disons qu'elles ont explosé leurs bénéfices suite aux investissements dans l'IA et le cloud computing. Donc, elles disposent d'un écosystème mondial beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide et d'un budget en termes de R&D qui est beaucoup plus important que les concurrents chinois. Les concurrents chinois, eux tablent plutôt sur le marché interne, sur le marché chinois et sur la confiance du consommateur chinois en général. Oui, c'est ça, donc plus refermés sur eux-mêmes. Alors l'écart de valorisation, du coup, il est plus élevé ? Mais disons que les sociétés chinoises, elles sont très rentables, malgré tout, mais on constate que même elles se négocient à des
à des multiples relativement bon marché. On parle de cours-bénéfices entre 12 et 20, mais ça, c'est lié au risque. Ouais. Il n'y a aucune société américaine dans le top 10 du Nasdaq qui se négocie en dessous de 20 fois les bénéfices anticipés. Donc, cette prime de risque restera probablement encore relativement élevée tant que les risques géopolitiques ne se stabilisent pas. Bon, merci pour cette expertise et cette comparaison entre ces valeurs chinoises et américaines. Merci à vous, Christophe De Smet. À tout bientôt. Bientôt. C'était le Trends des marchés en ce jeudi 4 juin.